L'opposition RDC a saisi le bureau de la Cour pénale internationale et la MONUSCO afin de déployer des agents ce samedi 20 mai 2023 lors de la marche programmée à Kinshasa. Prince Epenge, un des communicateurs de la plateforme Lamuka, l'a confirmé ce jeudi sur Télé 50. Désormais, l'IGF va envoyer poursuivi au Conseil supérieur de la magistrature tous les dossiers transférés à la justice. Les deux institutions s'unissent contre le détournement des deniers publics et la corruption en RDC. En international, une mission de paix menée par 6 dirigeants des pays africains va devoir se rendre dès que possible à Kiev, à Moscou, pour tenter de trouver une solution pacifique à la guerre en Ukraine. L'artiste, musicien, compositeur et chorégraphe Lambert Moké, alias Lambio Lambio, a tiré sa révérence ce jeudi aux premières heures à Kinshasa de suite d'une crise cardiaque. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Télé 50. C'est déjà pour ce samedi 20 mai à Kinshasa la marche de l'opposition. À cette occasion, les leaders de cette organisation, à savoir Deli Sesanga, Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Matata Pogno, ont saisi la Cour pénale internationale pour enquêter aux éventuelles violations de droits de l'homme afin que cette marche soit un succès. Un des communicateurs de l'Amuka, parti de l'opposition, a fait le point avec Nathan Diamouité. Au sein de la DD Congo, de la coalition Lamuka et de toute l'opposition, nous avons décidé en toute responsabilité de saisir le bureau de la Cour pénale internationale à Kinshasa, le bureau de la mission des Nations Unies au Congo, au fin de solliciter à ce que les représentants de ces organisations puissent venir être sur le terrain le samedi 20 mai aux côtés du peuple congolais lors de la grande marche populaire que nous de l'opposition organisons ce samedi 20 mai à partir de Sipé Lemba et du rond-point Sakombe à 9h. Les leaders de l'opposition, tous les partis de l'opposition, nous sommes plus déterminés que jamais. Pourquoi? Car notre peuple est concentré à bloc. Les seuls rendez-vous que les Kinoises et Kinois entendent, que les étudiants du Congo, les chômeurs du Congo, ceux qui ne mangent plus, ceux qui sont dans l'insécurité, au Bandundu, à Kinshasa ici, au Nord Kivu, à Ituri et au Sud Katanga entendent, c'est les rendez-vous de la marche de ce samedi 20 mai. Et vous le savez, le Comité national des 9e Jeux de la francophonie a signé une entente avec la radio-télévision nationale congolaise RTNC pour la production télé et la couverture médiatique des 9e Jeux de la francophonie. Une entente scellée entre le directeur des Jeux Isidore Kwanja et la directrice générale de la RTNC Sylvie Elengue, en présence du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, du ministre des Sports François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, de la Culture Catherine Katungu et du vice-ministre des Affaires étrangères Crispin Badou. Cette signature marque les débuts d'une collaboration passionnante et symbolise l'engagement mutuel entre les deux structures. Elle permettra à la RTNC de faire la promotion de la 9e édition des Jeux de la francophonie au niveau national, étant désormais les principaux médias diffuseurs. La RTNC proposera une série de programmes pour accompagner les processus de préparation de Jeux et une diffusion en streaming gratuite pendant les 10 jours. La télévision nationale sera donc le diffuseur officiel et mettra à la disposition de tous les autres médias partenaires un signal à haute définition. Je suis très content que nous ayons signé cette entente, ça fait très longtemps. Parce que cette entente était conditionnée pour que nous puissions signer l'entente avec le Comité international des Jeux de la francophonie. Maintenant que nous venons de signer avec la RTNC comme diffuseur officiel au niveau national, nous serons en mesure de signer l'entente avec le CIGF afin que nous puissions faire la promotion des Jeux de la francophonie, tant sur le plan national que sur le plan international. Bien sûr que oui, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai invité tous les médias de nous accompagner dans cette organisation des Jeux de la francophonie. Et donc nous attendons et nous allons mettre tout ce qui est à notre niveau à disposition des médias pour que ça soit relayé dans tous les médias au niveau national et au niveau international. Le gouvernement va à cet effet doter ces médias des matériels adéquats pour répondre à ces défis. Le personnel sera formé par les experts internationaux pour un rendement de qualité, ce qui va être compté parmi les nombreux avantages de ces Jeux pour notre pays, à côté des infrastructures sportives
et culturelle construite. Et je l'annonçais dans le sommaire, l'inspection générale des finances et le Conseil supérieur de la magistrature entendent travailler étroitement afin de venir à bout au détournement et à la corruption en RDC. Révélation faite au sortir de l'audience entre le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, et l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alingueté. C'est ce qui ressort de l'entretien entre les présidents du Conseil supérieur de la magistrature et les présidents de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, au cours d'un entretien qu'il a accordé à l'inspecteur général des finances, Jules Alingueté. À les entendre sortir de cette audience, la grande innovation de la collaboration entre ces deux institutions est le fait que désormais l'IGF va commencer à envoyer en copie pour suivi au Conseil supérieur de la magistrature tous les dossiers litigieux transférés à la justice. Le président de la haute autorité de la magistrature pour solliciter son implication personnelle dans tous les dossiers en rapport avec la corruption et les détournements des deniers publics. Je suis très ravi parce qu'il m'a fait part de sa détermination à accompagner efficacement la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Et il a la ferme volonté d'accompagner tous les dossiers en rapport avec la répression des antivaleurs dans la gestion publique. Pour sa part, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, a donné toutes ses assurances quant à l'accompagnement de son institution en vue d'un aboutissement bénéfique pour le pays de tous les dossiers portés par l'IGF. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus question que le bureau du Conseil supérieur de la magistrature puisse s'investir afin d'accompagner et d'assurer un suivi efficient de tous ces dossiers-là. Et j'ai eu moi-même à leur assurer que tout sera fait pour que tout dossier qui arrive soit mené à bon port. Le Conseil supérieur de la magistrature promet donc d'accompagner efficacement l'IGF dans la lutte contre la corruption et les détournements en RDC. Dans la ville de Goma, un dossier de spoliation des domaines de l'État oppose la division provinciale des affaires sociales au Nord Kivu et la fondation Mama Mobutu. Pour le porte-parole militaire de la province, il s'agit des mauvaises langues qui se délient avec le seul objectif de vendre en mal l'image du gouverneur militaire Constant Dima. Cette affaire d'expoliation des domaines de l'État dans la ville de Goma fait déjà couler encre et salive. Ce dossier qui a déjà réussi à opposer la division provinciale des affaires sociales du Nord Kivu et la fondation Mama Mobutu, contrairement aux spéculations de plusieurs autres personnes. Sans qualité, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume pense que ce sont des sources légales qui doivent éclairer les lanternes de la population en lieu et place. Des langues qui doivent se délier dans le but de salir plusieurs personnalités politico-militaires. Parce que ça circulait dans tous les sens, que le gouverneur militaire a spolié, qu'il vient de vendre même les foyers sociaux. Et ça, c'est très dangereux lorsqu'on met ce genre, n'est-ce pas, de communication dans la population. Et moi, je l'ai toujours dit, c'est vrai qu'une population mal informée a parfois les droits de mal agir. Le président du corps des huissiers de la justice du Nord Kivu, Maître Damien Ndayabadje, crie quant à lui en toute indépendance de n'avoir qu'exécuter les jugements. Le tribunal a instruit aux conservateurs de titres immobiliers de délivrer un titre au nom de la fondation Mama Mobutu. Comme toute la procédure avait été bien suivie, on a fait ce qu'on appelle itératif commandement. Ça signifie aller justifier aux parties prenantes dont la division a été signifiée que dans 24 heures, on viendra démolir, on viendra exécuter le jugement si vous ne les exécutez pas volontairement. L'exécution de ces jugements a été sujet d'avertissement en fait, comme en droit. Lutte contre la rougeole. La campagne de vaccination débute ce jeudi sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, annonce le gouverneur militaire. Cette activité est consécutive à la persistance de cette maladie depuis plus d'une année dans la province, causant plusieurs victimes. La persistance de cette maladie depuis plus d'une année dans le Nord Kivu a poussé les autorités provinciales à organiser cette activité de vaccination, le seul moyen de prévenir cette maladie. Cause de plusieurs victimes, dont la plupart sont les enfants,
des moins de 5 ans, la rougeole, selon plusieurs experts du domaine de la santé, est due à la malnutrition, la promiscuité et l'hygiène précaire, surtout avec la présence des déplacés. Dans cette partie du pays, où les combats perdurent depuis des années, des centaines de milliers de personnes ont fui leurs milieux respectifs, installés dans des camps de déplacés, tous vivent dans des conditions hygiéniques précaires, facteur de la résurgence de cette épidémie. Au mois d'avril dernier, 800 cas de rougeole étaient enregistrés dans 20 zones de santé, sur les 34 qui comptent le Nord Kivu, dont une dizaine de décès. Entre 2019 et 2020, l'épidémie de rougeole a été la plus grave qu'a connue la République démocratique du Congo, avec plus de 332 000 cas et plus de 6 200 victimes, parmi lesquelles environ 85% sont les enfants de moins de 5 ans. Sont concernés par cette campagne les enfants âgés de 6 à 59 mois, précise le document du gouvernement de l'État des sièges. Revenons sur la journée du 17 mai, journée des forces armées marquée par l'entrée de l'AFDL commandée par Laurent Désiré Kabila pour mettre à bout le régime autoritaire du président Mobutu. Plusieurs témoignages restent dans la mémoire du peuple congolais, notamment celle du secrétaire général adjoint du PPRD qui a exprimé son regret concernant l'indifférence du gouvernement sur la célébration de cette journée qui reste mémoriale. Par la même occasion, il a condamné l'insécurité qui sévit dans le pays, particulièrement le conflit à Kwamout. Lorsqu'on célèbre les discussions pour se désengager de cette convention pour faire adhérer notre pays à l'EAC, en réalité même ce qui est fomenté de l'autre côté vers Bandundu pour que ça se rapproche de la ferme de Kingakati, c'est en réalité pour vouloir nuire à l'ancien président de la République qui est le garant de cette démocratie dans notre pays. Parce qu'en réalité, on ne fête pas les 17 sans parler des élections. Mais aujourd'hui que le régime actuel est en train de bâcler tout, c'est des 17 mai sans aucun défilé militaire qui montrerait la bravoure de ces militaires qui ont neutralisé hier les M23. Aujourd'hui, on engage toutes les armées. L'Est est occupé. Les chauffeurs taxis ont été sensibilisés sur le civisme routier et fiscal ce 17 mai. Cette matinée, soutenue par le ministère provincial des Transports ville de Kinshasa, a abordé les problèmes liés au secteur. Les professionnels de la route, agents de l'ordre et conducteurs se sont accordés pour lutter contre les antivaleurs, notamment la tracasserie et la corruption. La promotion du civisme routier et fiscal ainsi que la défense des droits du chauffeur a été au centre sur fond d'une approche pédagogique de cette journée inspirée du combat de Laurent Désiré Kabila. Victime de tracasserie, l'autoprise en charge prônée par le soldat du peuple est un atout indispensable pour la transformation du secteur des transports. En ces jours mémorables où nous sommes en train de soutenir nos FARDC, nous nous sommes dit nous devons lier la date historique du 17 mai pour nous permettre à ce que nous puissions marquer aussi notre façon d'honorer nos FARDC, d'honorer le grand homme qui était Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pour valoriser ce métier, les professionnels de la route, désormais regroupés au sein d'une synergie des associations, s'engagent à sensibiliser pour le bien-être du chauffeur. Nous sommes venus comme Asbel, les chauffeurs Mopila, pour venir chercher, trouver des solutions aux problèmes liés au métier des chauffeurs. Nous avons soulevé aussi que les chauffeurs ont besoin que leur métier soit aussi professionnalisé comme les autres métiers. Accusée à tort ou à raison, la police routière se dit prête pour un accompagnement, mais dans l'observance des lois en la matière. Nous n'allons pas nous porter en rival avec le conducteur, plutôt nous devons, n'est-ce pas, collaborer pour la bonne marche du travail. Au nombre des solutions proposées pour faire face à la tracasserie et au coulage des recettes par la corruption, le paiement électronique des contraventions et la professionnalisation du métier de chauffeur par la formation ont été évoqués. En international, une mission de paix menée par 6 dirigeants des pays africains va devoir se rendre dès que possible à Kiev et à Moscou pour tenter de trouver une solution pacifique à la guerre en Ukraine sur laquelle les pays du continent n'ont pourtant pas affiché de position commune.
Le monde artistique en deuil. Le chorégraphe Lambert Moké, mieux connu au nom de Lambio Lambio, a tiré sa révérence d'une crise cardiaque dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Personnalité emblématique de la danse en RDC, Lambio Lambio, durant près de 40 ans, avait démontré sa maestria aux côtés des vedettes comme Luambo Makiadi, Abeti Masikini, Biliabel, Kofi Olomide, Papa Wemba et bien d'autres. Retour sur le parcours de l'artiste. Artiste musicien, encadreur et chorégraphe chevronné, Lambert Moké de son vrai nom, alias Lambio Lambio Ndokiandombe, a durant sa carrière collaboré avec des artistes musiciens de renom sur le plan national tels que Abeti Masikini, Mpongolov, Franco Luambo Makiadi, Tabouley, Papa Wemba, pour ne citer que ceux-là. Mais c'est surtout aux côtés de Bakala Diakouba qu'il a mis un groupe de danseuses qui accompagnait Jules Chungu Wembadio sur scène entre la fin des années 90 et le début de l'an 2000. Il est aussi l'auteur de la mythique danse Kilamo Grosso. Plus tard, il créa son propre groupe, Vijana Britanella, sous lequel il balança en 2018 un son label, Lokolo Yabakolo Likolo Yabakolo. Surnommé sorcier blanc, Lambio Lambio est décédé à l'âge de la soixantaine révolue et actuellement son corps est gardé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Depuis l'annonce de sa mort, ses fans, ses proches ainsi que les opérateurs culturels lui rendent des vibrants hommages sur les réseaux sociaux, d'où une marque de considération et d'affection à son parcours exceptionnel. On en vient au rappel des principaux titres. L'opposition RDC a saisi le bureau de la Cour pénale internationale et la MONUSCO afin de déployer des agents ce samedi 20 mai lors de la marche programmée à Kinshasa. Prince Epenge, un des communicateurs de la plateforme Lamouka, l'a confirmé ce jeudi sur Télé 50. L'IGF va désormais envoyer poursuivi au Conseil supérieur de la magistrature tous les dossiers transférés à la justice. Les deux institutions s'unissent contre le détournement des deniers publics et la corruption en RDC. Une mission de paix menée par 6 dirigeants des pays africains va devoir se rendre dès que possible à Kiev et à Moscou pour tenter de trouver une solution pacifique à la guerre en Ukraine. L'artiste, musicien, compositeur et chorégraphe Lambert Moké alias Lambio Lambio Ndokiandombe a tiré sa révérence ce jeudi aux premières heures à Kinshasa de suite d'une crise cardiaque. La revue de presse est dans un instant sur votre chaîne. Restez avec nous. La sélection de ce jeudi 18 mai est signée Moïse Chamala de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Moïse. Bonjour Amina Bayombo et merci à vous. On va commencer avec les 9e Jeux de la francophonie. Les travaux avancent bon train. Effectivement, Amina Bayombo, c'est périple du chef de l'État a fait la une de tous les journaux parus ce jeudi à Kinshasa. Commençons avec ces titres du quotidien L'Avenir qui titre Fachi se rassure des derniers réglages. Amina, c'est une véritable course contre la montre à un peu plus de 2 mois de la tenue de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Beaucoup de défis restent à en relever en termes de livraison d'infrastructures sportives et l'hébergement des athlètes attendus fin juillet dans la capitale congolaise. Pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, le président de la République Félix Tshisekedi a fait les tours des sites de la compétition ce mercredi 17 mai, 1 mois après son dernier tour d'inspection à la première étape du stade des Martyrs. Le président de la République a visité les 2 gymnastes des 3000 et 2000 places en construction. Outre les stades des Martyrs, le chef de l'État était aussi au stade Tata Raphaël, à l'université de Kinshasa, partout où il est passé, il a reçu par les ingénieurs qui travaillent sur les différents sites les assurances quant au respect des délais pour s'acquérir de leurs charges. Marche de l'opposition le 20 mai, le gouverneur de Kinshasa entre le marteau et l'enclume. Effectivement, encore
un des sujets qui fait la une des journaux parus ce jeudi à Kinshasa, Amina. Ce sujet d'ailleurs défraie la chronique. Commençons avec les quotidiens Forum des As qui titre Marche de l'opposition et de l'UDPS. L'hôtel des villes appelé à prendre une mesure sage. Amina, c'est plutôt la Ligue des jeunes de l'UDPS qui a décidé d'organiser une marche de soutien aux institutions. C'est samedi 20 mai, le jour où l'opposition menée par Fayulu, Katumbi, Sesanga et Matata a choisi pour sa marche contre les pouvoirs en place. Selon ces médias, dans l'opinion, on s'interroge pourquoi la présidence de la jeunesse du parti présidentiel ne peut-elle pas choisir un autre jour pour organiser cette marche des soutiens aux institutions. On se demande en effet pourquoi les pouvoirs en place reconduisent les méthodes qu'ils décriaient face au régime précédent. Face à ces dilemmes, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, est appelé à jouer à la prudence pour éviter des troubles inutiles dans la capitale, dans un camp comme dans un autre. Et on va terminer avec ce sujet, sous-traitance en RDC, les attestations d'enregistrement à nouveau disponibles. Effectivement, les DG de la RSP qui fait encore parler de lui, Miguel Katem, comme on peut le voir à la une du journal Les Monitors, les DG Miguel Cachal matérialisent la vision du chef de l'État. Les sociétés sous-traitantes d'activités publiques en RDC peuvent de nouveau solliciter et obtenir leur attestation d'enregistrement de sous-traitants auprès de l'organe attitré qui est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, RSP. L'annonce a été faite par le patron de la RSP, Miguel Katem Cachal. Les DG de la RSP expliquent qu'il avait suspendu la livraison de ce document dans le but d'éviter la fraude sur base des prête-noms dans certaines sociétés. Miguel Katem Cachal rassure que cette fois-ci, l'enregistrement se fera de manière sécurisée avec la possibilité d'une vérification régulière de l'identité des actionnaires au moment du renouvellement de l'attestation après l'expiration de sa validité. Merci beaucoup Moïse pour votre revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Amina Bayumbo. Merci également à vous de votre fidélité. Le journal revient dans moins d'une heure. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité reste en continu.